Dans un monde où l'on croit pouvoir se cacher, où les regards humains s'éteignent, où les secrets s'enterrent, une vérité reste immuable. Dieu voit tous les hommes, pas seulement ceux qui prient, ceux qui sont bons ou ceux qui portent un nom religieux, il voit tous, celui qui ment dans l'ombre, celui qui pleure sans être entendu, celui qui se lève chaque matin avec le cœur vide, celui qui cherche sans savoir vers qui. Et cette vérité, c'est pas une idée humaine, c'est pas une légende. C'est ce que Jésus, le Fils de Dieu, a confirmé par les Écritures. Aujourd'hui, nous allons écouter ce que la Bible dit, pas selon notre vision, mais selon la parole de Dieu elle-même. Voici ce que Jésus nous révèle. Dieu voit tous les hommes. Le psaume 33, versets 13 et 14 dit « L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. » Psaume 33 contre 13 et 14. C'est pas un Dieu lointain. Il n'est pas assis dans un coin du cosmos, indifférent. Il observe, il voit. Et ce regard ne s'arrête pas aux nations puissantes. Il inclut les plus petits. Le psaume 11, verset 4 ajoute « L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. » Psaume 11 contre 4. Sonde, ce mot signifie examiner profondément, pénétrer jusqu'à l'intention cachée. C'est pas un regard superficiel. Il voit ce que nous dissimulons, ce que nos sourires masquent, ce que nos larmes ne disent pas. Et le psaume 53 contre 2 répète exactement la même vérité. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Psaume 53 contre 2, notez bien, il regarde pas pour juger immédiatement. Il regarde pour voir, il observe si quelqu'un cherche. Même dans un monde corrompu, il cherche encore. Et ce n'est pas un Dieu nouveau. Ce même regard est celui de l'Éternel depuis toujours. Le prophète Zacharie, dans son oracle sur Damas, écrit « Car l'Éternel a l'œil sur les hommes comme sur toutes les tribus d'Israël. » Zacharie 9 contre 1. Il ne fait pas de distinction entre Israël et les nations. Il voit pas seulement son peuple, il voit tous les hommes, même ceux qui ne connaissent pas son nom, même ceux qui l'ignorent. Jésus ne dit pas autre chose, car tout ce que Jésus enseigne vient du Père. Et le Père, dans les Écritures, a déjà dit « Je vois tout ». Le livre des Proverbes affirme avec clarté « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons ». Proverbe 15 contre 3. Il n'y a pas d'endroit secret, pas de chambre close, pas de pensée inavouée, rien n'est caché. Et le Proverbe 5, 20 et 1 renforce cela. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Proverbe 5, 20 et 1, chaque pas, chaque choix, chaque silence, chaque geste. Tout est vu. Mais c'est pas un regard de surveillance hostile. C'est un regard de connaissance totale. Le livre de Job, dans sa souffrance, dit « Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. » Et Job 34 contre 20 et 1. Et Job lui-même, dans sa détresse, demande « N'a-t-il pas compté tous mes pas ?» Job 16, 14. Et plus loin, il dit « Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas ?» Job 13, 27. Job ne reproche pas à Dieu de voir, il se plaint de ce que ce regard semble peser. Mais il reconnaît, il voit, et dans le même livre, Dieu répond à Job, il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voie. Job 24 contre 23, il ne regarde pas seulement pour punir, il regarde aussi pour protéger, pour donner la paix, pour soutenir, et ce regard ne commence pas quand nous sommes nés. Le psaume 139, verset 16 dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant que aucun d'eux existât. » Psaume 139, contre 16, avant ta naissance, avant ton premier cri, avant que tu saches ton nom, Dieu te voyait. Et Jésus dans l'évangile dira, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Dieu voit chaque homme avant sa naissance. Il voit ce que vous avez fait. Il voit ce que vous allez faire. Il voit ce que vous n'avez pas osé dire. Et il ne détourne pas les yeux. Le psaume 66 contre 7 déclare, il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Pause. Psaume 66 contre 7, il ne laisse pas les tyrans agir sans témoignage. Il ne permet pas aux injustes de vivre dans l'illusion. Le prophète Jérémie, dans un moment de désolation nationale, reçoit cette parole « Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies. Elles ne sont point cachées devant ma face. Et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. » Et Jérémie 16, 10 à 7. Personne ne peut se cacher. Même les péchés les plus secrets,
Et Jérémie ajoute encore, « Tu es grand en conseil, puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Jérémie 32 contre 10 à 9, ce n'est pas un Dieu qui ignore, il voit et il rendra, c'est pas une menace, c'est une vérité. Et cette vérité est universelle. Elle concerne les rois, les pauvres, les menteurs, les orphelins, les opprimés. Car Dieu ne favorise pas les puissants. Il regarde les cœurs. Le prophète Zécharie a dit, « Car l'Éternel a l'œil sur les hommes, comme sur toutes les tribus d'Israël. » Zacharie 9 contre 1. Toutes les tribus, tous les hommes, même les Assyriens, même les Babyloniens, même les Romains, même les nations d'aujourd'hui, ce n'est pas un Dieu nationaliste. C'est un Dieu universel. Qui voit tout, qui connaît tout, qui juge tout. Et Jésus, dans ses enseignements, n'a jamais contredit cela. Au contraire, il a dit, « Rien n'est caché qui ne sera révélé. » Dieu voit tous les hommes et il ne laisse rien passer. Certains pensent que ce regard est une menace, qu'il est une prison. Mais la Bible montre autre chose. Dans Job, après avoir parlé de la surveillance divine, on lit « Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voie. » Job 24 contre 23, « Il ne regarde pas seulement pour punir, il regarde pour protéger, pour donner la paix. » Et le prophète Jérémie, dans un autre passage, dit encore « Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies. » Ah, c'est Jérémie 32 contre 10 à 9. Pour rendre, cela veut dire, il voit la justice, il voit la miséricorde, il voit la foi, il voit la désespérance. Et il répond, vous êtes seul, il vous voit. Vous avez failli, il vous voit. Vous avez prié en secret, il vous voit. Vous avez perdu l'espoir, il vous voit. Et ce regard n'est pas froid, il est personnel. Le psaume 139, que nous avons lu, continue. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Psaume 139 contre 16. Cela signifie, avant que vous ne sachiez qui vous étiez, Dieu vous connaissait. Avant que vous ne cherchiez, il vous cherchait. Et c'est pas une question de religion, c'est une question de relation. Il ne vous voit pas comme un numéro. Il vous voit comme un enfant et il attend. Il attend que vous leviez les yeux. Il attend que vous disiez, je sais que tu me vois et je veux te voir aussi. Car le psaume 53 contre 2 dit, il regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Psaume 53 contre 2. Il ne cherche pas à vous punir. Il cherche qui vous cherchez. Il veut que vous veniez, non parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes réel. Et ce Dieu qui voit tout ne vous abandonnera pas. Il vous a vu avant votre naissance. Il vous voit aujourd'hui. Et il vous verra jusqu'à la fin de vos jours. Et au-delà, alors si vous êtes ici aujourd'hui, peut être fatigué, peut être blessé, peut être coupable, peut être perdu, sachez ceci. Dieu vous voit, pas comme un spectateur distant, mais comme un père qui attend. Il ne vous juge pas pour vous condamner. Il vous voit pour vous appeler. Il ne vous regarde pas pour vous humilier. Il vous regarde pour vous sauver. Car Jésus, le Fils de Dieu, est venu dire « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Dieu voit tous les hommes et il cherche encore. Ne fuyez pas ce regard. Tournez-vous vers lui, car celui qui vous voit peut vous toucher. Celui qui vous connaît peut vous guérir. Celui qui a compté vos larmes peut les transformer.